Bonjour Mathieu, très heureux de t'avoir avec nous. Bonjour. Alors, on sait que la ville de Rennes est très engagée sur le sujet des mobilités. Quels ont été les premiers constats que vous avez pu faire depuis la récente inauguration de la maison du vélo justement à Rennes? Alors, on est engagé avant l'inauguration de la Maison du Vélo depuis plusieurs années en faveur du développement des mobilités actives et en particulier du vélo. La sortie du premier confinement a été pour nous l'occasion de mettre en œuvre un certain nombre d'aménagements transitoires à l'échelle de la ville de Rennes, mais aussi de l'ensemble de la métropole rennaise. Et on a vu une augmentation extrêmement conséquente du nombre d'usagers du vélo dans cette période. Et effectivement, on était heureux de pouvoir inaugurer la version finale de la maison du vélo qui occupe aujourd'hui des locaux au niveau de la gare de Rennes. Et c'est vrai qu'au moment de son ouverture, donc, qui a eu lieu en octobre, elle a connu évidemment un succès important. Aujourd'hui, c'est 2000 vélos assistance électrique qui sont en location longue durée. On propose aussi des services de réparation, d'accompagnement aussi à l'usage du vélo avec des ateliers de remise en selle, par exemple. Et c'est vrai que son succès ne se dément pas. Et pour pour la rentrée 2021, on va inaugurer une version mobile de cette maison du vélo avec un bus réformé qui va pouvoir se rendre dans l'ensemble des quartiers et des communes de la métropole pour continuer à proposer effectivement les services en matière de mobilité active et en particulier du vélo auprès de l'ensemble des habitants. Clairement, il y a un mouvement de fond aujourd'hui en faveur du vélo dans nos métropoles. On s'en félicite parce qu'on croit beaucoup à ce mode de déplacement en milieu urbain dense, mais aussi à l'échelle des premières couronnes des métropoles, parce que des déplacements de 10-15 km avec des assistances électriques, ça se fait aussi très bien avec des vélos aujourd'hui. Donc c'est une de nos grandes ambitions de ce début de mandat que de mettre le plus possible de moyens sur le développement du vélo. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a de grandes ambitions pour Rennes. L'idée, c'est de tripler l'usage du vélo d'ici 2030. Comment vous allez faire? Oui, tout à fait. On veut effectivement tripler la part modale, considérant que le vélo, c'est un mode de déplacement qui est efficace, parce que on connaît son temps de trajet, quel que soit l'état de la congestion dans nos villes. Il est peu cher aussi pour l'usager. Il coûte aussi peu cher à la collectivité, parce que on a des aménagements qui globalement coûtent moins cher que les aménagements qu'on fait pour la voiture ou même pour le bus. Et puis, il est bon pour notre environnement, évidemment, et il est bon pour notre santé. Quand on est cycliste, on fait du sport à chaque fois qu'on a à se déplacer. Et clairement, aujourd'hui, le premier frein à l'usage du vélo, il est sur la sécurisation des parcours. C'est clairement ce qui remonte à chaque fois qu'on interroge des usagers ou des personnes qui réfléchissent à se mettre au vélo. Le premier obstacle, il est celui-là. Donc notre première action, elle est sur ça. C'est pour ça qu'on est engagé dans le déploiement de ce qu'on appelle un réseau express vélo, donc notre rêve de 105 km, donc qu'on doit réaliser d'ici à 2024-2025 et qui va nous permettre de relier l'ensemble des communes de la première couronne rennaise, donc toutes celles qui sont dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres par rapport au centre-ville de Rennes, vers justement la ville de Rennes. Là, on est sur un niveau d'aménagement qui se veut qualitatif avec au maximum des pistes bidirectionnelles de 3 mètres à 3 mètres 50 de large, séparées des voies de circulation voiture. Et puis, on est engagé aussi dans un travail de sécurisation d'un certain nombre de carrefours qui sont identifiés comme des points noirs. Ça, c'est un peu la première étape et l'étape qui vient dans le même temps et dans un temps un peu plus long, c'est qu'on a identifié 400 km de voirie sur lequel on a amené des aménagements en faveur des cyclistes. Voilà, c'est vraiment sur l'infrastructure aujourd'hui qu'on concentre nos efforts. Et puis à côté, effectivement, on a tout le développement d'un écosystème en faveur des cyclistes. On parlait de la maison du vélo tout à l'heure. On développe aussi évidemment les parkings fermés à vélo qui sont gratuits sur la métropole rennaise. On va atteindre plus de 1700 places de parking vélo sécurisés sur la métropole d'ici la fin de l'année 2021. Et voilà, et on a encore plein de choses à inventer dans ce domaine-là. L'idée, c'est qu'au niveau du réseau Express Vélo, on a aussi des stations qui permettent de gonfler son vélo, de le réparer. Enfin voilà, qu'on développe effectivement toutes les Très bien. facilités
d'usages qu'on doit développer autour du vélo Alors, pour faciliter son développement. Vous avez mis en place rapidement le Conseil des mobilités de la métropole. En une minute, si vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste. C'est la volonté de construire une fabrique citoyenne des mobilités, c'est-à-dire de faire en sorte que notre politique de mobilité elle soit co-construite avec les citoyens, avec les associations d'usagers, avec les entreprises. Et on a profité en fait de la loi LOM qui nous oblige quelque part à mettre en place un comité des partenaires. Et en fait, on l'a appelé Conseil des mobilités parce que il y a plusieurs communes de la métropole qui ont des conseils de ce type-là. Et on a voulu faire le parallèle à l'échelle de la métropole. Cette démarche de consultation, elle s'inscrit dans une démarche globale, je le disais, de fabrique citoyenne où on veut consulter plus largement nos concitoyens dans le développement de nos services de mobilité. On a mis en place là toute une consultation numérique pour adapter notre réseau de bus. Vu qu'on va ouvrir notre deuxième ligne de métro prochainement, on redéploie le réseau bus et on a voulu effectivement construire ce nouveau réseau avec les citoyens. Donc on avait une consultation numérique qui nous a amené à voter une délibération au Conseil de Rennes Métropole la semaine dernière pour acter une quinzaine de modifications du réseau qui remontaient directement des usagers pour répondre à leurs demandes. Comment entendez-vous réconcilier un peu les Rennais avec le transport en commun déserté depuis la pandémie, ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres villes? Alors moi j'ai une analyse plutôt optimiste de la baisse de fréquentation aujourd'hui. On voit que sur 2020 effectivement on a une baisse très forte au moment du confinement, mais que au mois de juin on revient quand même sur des taux de fréquentation qui sont presque à la normale. Et nous on est une ville qui est un peu particulière parce qu'on a 70 000 étudiants et les campus sont fermés. Donc en fait c'est des gros usagers des transports en commun qui ne sont plus sur la ville aujourd'hui. Donc en fait on analyse quand même beaucoup notre baisse de fréquentation par le fait qu'on a cette population-là qui est absente, et puis il y a effectivement le télétravail qui s'est imposé et donc qui fait baisser la fréquentation de réseaux de transport. Mais on est assez confiant dans le fait que dès que les normes sanitaires vont se desserrer, alors on espère le plus tôt possible évidemment, on va retrouver des niveaux de fréquentation à la normale, et en tout cas on ne sent pas de désamour du réseau de transport en commun. Il y a toujours une confiance dans ce réseau, et je pense que les usagers savent qu'ils peuvent le prendre aussi dans des normes de sécurité sanitaire qui sont tout à fait optimales. On a des bus qui sont nettoyés, qui sont désinfectés. Voilà. Donc je suis assez confiant sur la suite. Comment les solutions de mobilité partagée se sont-elles développées depuis le lancement du plan de déplacement urbain? Ça sera ma dernière question. Ouais, c'est vrai qu'on a un gros focus sur le développement du covoiturage comme solution aussi complémentaire au bus, métro et aussi au vélo. On a des plateformes de covoiturage comme Wesgo ou Covoitstar qui nous permettent de mettre les gens en lien, mais on voit bien qu'on n'a pas encore complètement trouvé la solution optimale pour son développement. Et là, on expérimente depuis 3 semaines maintenant notre première ligne de covoiturage rémunérée. Elle s'appelle la Start. Elle est vraiment pensée comme presque une ligne de transport en commun parce qu'il y a des arrêts. Quand les chauffeurs et les passagers se mettent en lien et effectuent un trajet ensemble, ils sont indemnisés à hauteur de 1 euro par trajet. Et on garantit aussi le départ. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de conducteur à passer, on a une voiture qui vient chercher le passager. Et on a, sur la première expérimentation là, qu'on a lancée, on a des temps d'attente qui sont assez courts, de l'ordre de 10 minutes, et un niveau de service qui est très qualitatif. Donc on est assez confiant dans le fait que ce service il va fonctionner et qu'on va pouvoir le déployer très largement à l'avenir. Merci beaucoup vraiment pour ces échanges. Bon courage Mathieu pour tous ces challenges, et à bientôt à Rennes. Merci pour votre invitation. Au revoir.